Bonjour Nicolas, Bonjour Valérie. ça va bien? Très bien. Alors aujourd'hui on est sur ton exploitation et on a réalisé des profils pédologiques dans le cadre de BIAPI potentiel. Oui. Alors déjà, si tu nous résumes ton exploitation, comment tu la décrirais? Alors on est sur une exploitation de 185 hectares avec une particularité, c'est qu'on est sur deux sites distants de 30 km avec vraiment des types très différents de sols entre les deux sites. Après au niveau production, on est assez classique pour le secteur, c'est-à-dire blé, colza, maïs, des betteraves et puis un peu de légumes avec des pommes de terre et des oignons. Et puis on a la particularité aussi sur les terres les moins fertiles, sur la partie eurélienne, d'avoir des MAE avifaune pour la nidification des oiseaux. Pourquoi tu t'es lancé dans un projet BIAPI? Alors en fait, on avait une politique historique sur l'exploitation d'engrais de fond, on va dire, assez classique pour le secteur, c'est-à-dire après toutes les pailles et avant les têtes d'assolement étaient apportées à l'automne en plein du P, du K tous les ans. Enfin voilà. Et moi, dans les cadres de mes activités expertales, j'ai pu constater notamment dans des sorties de ferme qu'on avait quand même de plus en plus de pertes en phosphore sur les exploitations. Et moi, sur la mienne, j'avais souvent des problèmes de blocage, notamment sur la partie eurélienne. Donc comme on ne faisait pas beaucoup d'analyses et qu'à la limite les analyses c'était vraiment un point sur une parcelle, l'intérêt de BIAPI c'était de dire bah voilà, on va avoir une analyse fine des choses et on va pouvoir comprendre un peu mieux comment les sols se comportent. Au niveau agriculture de précision, tu étais déjà équipé en matériel ou pas? Alors non, on n'était pas. En fait, on avait la volonté de s'équiper parce que c'était une volonté. Alors, moi, j'ai du matériel en copropriété avec un voisin, donc lui, il voulait plutôt un équipement pour tout ce qui était modulation d'azote sur fin de cycle. Et moi, c'était un équipement peut-être pour plus de choses, et puis aussi avec une volonté de faire beaucoup d'engrais localisés au SMI, que ce soit des betteraves ou du maïs. Au moment du renouvellement de l'équipement, on a commencé à se renouveler dans l'objectif de faire de la modulation. Et en fait, BIAPI va nous permettre aujourd'hui de pouvoir utiliser pleinement les équipements qu'on a achetés. D'accord. Donc ton dossier il a commencé il y a à peu près 2 ans. Oui. Donc on a déjà fait une première année, donc déjà tout ce qui est la partie fertilité a été analysé au niveau de l'exploitation, ça c'est terminé. Et puis là on est sur la deuxième année au niveau des profils à réaliser. Qu'est-ce que tu en retires dans les résultats en termes de fertilité ou en termes de potentiel? Alors en termes de fertilité, on va dire que ça nous a montré qu'en phosphore on était sans doute encore plus bas que ce qu'on avait imaginé sur certaines zones. Et par contre on a eu des bonnes surprises, notamment sur la partie du Loiret où on ne pensait pas être aussi élevé. Donc à la limite voilà, ça nous a permis vraiment de faire la distinction. Après dans tout ce qui est potentiel de sol, j'avoue qu'on a vraiment découvert nos sols parce que finalement on a des choses très différentes alors qu'on est des fois dans des mêmes parcelles à très peu d'écart et on savait qu'il y avait des choses qui se passaient, mais on n'avait pas idée de ce qu'on pouvait trouver en dessous. Tu as déjà fait une première modulation en BIAPI? Oui, on a fait cette année la modulation phosphore avec des doses dans le champ qui passaient de 100 à 600 kg pour les mêmes parcelles et les mêmes cultures. Donc on avait ces cartes de modulation là. La mise en place s'est bien passée, ça a été facile? Oui, alors c'était une première, donc il a fallu apprendre à intégrer ça au GPS, mais on va dire que la manipulation elle est simple. Et puis après, c'est l'informatique qui gère tout, donc c'était très très facile à mettre en place. As-tu pu déjà voir des résultats déjà économiques sur ton exploitation par rapport à cette première année de modulation ou pas? Alors, le résultat économique, c'est qu'on a dépensé plus d'engrais cette année, ça c'est clair. Alors, c'est pas forcément un problème. Après, ce qui est difficile avec BIAPI, c'est que il faut se rendre compte du gain de rendement ou de la perte qu'on a évité sur l'exploitation, c'est relativement compliqué. Après, c'est sûr que nous, on a fait les calculs. En gros, même si on a un coût d'engrais supplémentaire cette année, il suffit qu'on ait gagné l'équivalent de 2 quintaux en blé pour que déjà tout ça s'annule. Donc la difficulté, c'est de voir dans le temps, je dirais, est-ce qu'on va voir nos rendements progresser ou en tout cas, est-ce qu'on va voir des zones de champs où on n'a plus des décrochages comme on pouvait les voir aujourd'hui. Quelles sont tes attentes par rapport aux prochaines années?
Là, dans les prochaines années, on ne modulait pas encore les doses de SMI, donc je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on regarde très sérieusement, parce qu'avec des potentiels très différents, il va falloir qu'on les module. Donc ça, on a un semoir monograine et un semoir en ligne qui permettent de faire de la modulation de semis. Donc ça fait partie des choses qu'on va faire. Et puis après, nous, de toute façon, en potasse sur l'exploitation, on est plutôt bien orienté, donc c'est vraiment sur le phosphore où on va continuer de moduler. Et puis moi, voilà, l'objectif, c'est déjà de compenser la carence qu'on avait sur certains points en phosphore, et puis après d'arriver à essayer de stabiliser les rendements, sachant qu'on a l'irrigation aussi qui nous permet une certaine assurance sur l'exploitation. Donc le but du jeu, c'est vraiment voilà, de mettre tout pour pas qu'on ait de problématiques liées à des choses que l'on peut maîtriser, quoi, en fait.